C'est un acteur formidable que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, Zinedine Soualem, et avec un film tout à fait étonnant, 5 septembre, c'est un thriller basé sur une histoire vraie, Zinedine. C'est un film réalisé par un Suisse, inspiré donc de cette incroyable affaire de la prise d'otage d'athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Et c'est un thriller époustouflant. Alors, il y a une expression qui a été employée par je ne sais pas qui, mais c'est un thriller journalistique. J'ai trouvé que c'était juste parce que ça se passe donc dans la régie d'une télévision sportive américaine. Et donc, il y a cet événement extraordinaire, donc qui sort de l'ordinaire. Et ce sont des journalistes sportifs qui sont confrontés à un événement auquel ils n'étaient pas préparés, c'est-à-dire qu'il y a une prise d'otage dans le village olympique. Et ce sont les caméras de cette télévision qui sont là au premier plan. Et donc après, il y a tout un questionnement déontologique. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer, par rapport à 800 personnes qui étaient en train de suivre les Jeux Olympiques et qui sont en train d'assister à une prise d'otage en direct. Oui. C'est un peu le sujet. Regardez, 5 septembre. Ready, camera one. Hit it. Good morning, I'm Jim McKay speaking to you live from the Olympics in Munich, West Germany. Talk me through the day. Starts with volleyball, then there's boxing. Good. It's America versus Cuba. Sure you want to bring in the politics? It's not about politics, it's about emotions. And we're clear. Great job, everyone! Did you hear that? Were those gunshots? What's the situation? The police are reporting that armed terrorists have attacked the Israeli athletes. There's a hostage situation going on right now in the Olympic Village. ABC wants news to take over. Your sports, you're in way over your head. We're 100 yards away from where this is happening. We are the only people capable of following it live. This is our story, and we're keeping it. What do I tell the cameras? What do you mean? I mean, can we show someone being shot on C'est live incroyable. television? On voit la tension qui se crée, cette équipe donc, de télévision de ABC qui a filmé les Jeux Olympiques du sport. Et on bascule dans la tragédie. Et ils sont face à ça, avec les caméras et le direct. Ils ne sont pas préparés à ça, puisque ce ne sont pas du tout des journalistes politiques. Donc il y a tout un tas de questionnements qui commencent entre le directeur, le propriétaire de la chaîne, le directeur, je sais plus celui qui est juste au-dessus de moi. Moi, je suis le directeur technique, et donc il y a le réalisateur qui est joué par John Magaro, qui est formidable. Enfin, tous les acteurs, j'ai eu la chance de tourner avec Peter Sarsgaard, qui est magnifique, Ben Chaplin, John Magaro, Léonie Benes, enfin voilà. Oui, un film incroyable, coproduit par Sean Penn. Exactement. Je pensais peut-être le croiser, mais il devait passer un moment à Munich, parce que nous avons passé plus de 2 mois à Munich sur le tournage, et il n'est pas venu. Oui, on voit la reconstitution de ce qu'était un studio en 1972, un studio de télévision. Comme vous le disiez, il n'y avait jamais eu cette situation. Donc, ils sont confrontés à de l'inédit, là. Ils doivent improviser continuellement, parce qu'il y a des images qui arrivent à droite à gauche. C'est les caméras de cette chaîne qui sont en direct sur les balcons, où on voit les preneurs d'otages avec les cagoules. Et on se rend compte qu'il y a une télévision qui est allumée. Donc, après, il y a tout le questionnement, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on dit, puisque les preneurs d'otages sont éventuellement devant leur télé et peuvent avoir des renseignements pour la suite de leur action. On va revoir quelques images de cette bande-annonce. Quand je dis c'est un thriller, on le voit, hein, c'est mené à un rythme d'enfer. Et il y a donc tout ce questionnement qui nous interpelle encore aujourd'hui. Regardez les images de 5 septembre. How sensitive the situation is. These are just local cops doing things they have never done before. We're making broadcast history. More people have seen this than watch Armstrong land on the moon. Their own police are on the roof. Oh, guys. That's a TV. Are they seeing what we're seeing? What are you talking about? Are the terrorists seeing this? Our job is to tell the story of these individuals whose lives are at stake. It's not okay if we made it worse. It's a madhouse down here. They know the whole world is watching. If they shoot someone on live television, whose story is that?
Is it ours or is it theirs? Toutes les interrogations sont là. Toutes les Exactement. interrogations qui nous interpellent, je le disais aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore plus qu'aujourd'hui, entre guillemets, tout le monde est journaliste, puisqu'avec il suffit de filmer avec son portable, d'envoyer ça à n'importe quelle chaîne. Le problème d'aujourd'hui, et même, bon, on le voit dans le film, c'est-à-dire que parfois les nouvelles ne sont pas vérifiées et sont annoncées sans vérification déjà, puisque à un moment, c'est même une dépêche d'un gouvernement qui dit que tout le monde est libéré, et voilà, c'est complètement faux. Et après, on apprend quelques dizaines de minutes après que tout le monde est mort. Donc, alors aujourd'hui, c'est décuplé, c'est multiplié par 100. Il se pose la question, on l'entendait à l'instant, c'est à un moment donné, est-ce que les terroristes ne sont pas en train de regarder ce qu'on est en train de filmer, et puis aussi, est-ce qu'en étant en direct, on ne va pas se retrouver à montrer un assassinat en direct c'est ça. pour 800 millions de téléspectateurs. Exactement. Et là, ce sont des interrogations qu'ils ont, mais ils sont pris dans l'engrenage. C'est ça, et c'est le sujet du film, c'est ça. Et Tim a fait un travail extraordinaire, c'est-à-dire qu'en connaissant l'issue finale tragique, puisque les tragique de cette histoire, on est quand même pendant tout le temps du film à se demander ce qui va se passer alors qu'on sait ce qui va se passer. Donc c'est la marque d'un grand film et d'un grand réalisateur. C'est magnifique. Moi, ça me fait... Je compare, enfin ça n'a rien à voir, mais le film de le livre de Gabriel García Márquez qui s'appelle Chronique d'une mort annoncée, à la première page, on sait qu'il y a telle personne qui va rencontrer telle personne et qui va le tuer. Et tout le long du livre, tout le monde s'arrange pour qu'il ne se rencontre pas, qu'il ne se tue pas, et on espère jusqu'au bout. Et donc c'est un livre magnifique, et ça me fait penser à ça. On connaît l'issue fatale et on espère que non, mais voilà. Donc pour moi c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, un thriller journalistique et psychologique. Et nommé pour l'Oscar du meilleur scénario aux Oscars. Exactement. Ce qui montre combien c'est un des grands films de l'année. Et on part quand on rentre dans un film comme ça, Zindine, on est c'est collectivement porté. Oui, alors moi j'avais lu le scénario avant, j'avais trouvé ça vraiment bien, donc j'étais pas trop inquiet au sujet de l'accent, parce que je jouais un français et je devais parler anglais, donc donc s'ils m'ont choisi, c'est bien que mon accent leur convenait. Mais quand je suis arrivé là-bas, je suis arrivé quelques jours avant le tournage pour faire des essais caméra et ses costumes et ses caméras. Et quand je suis rentré dans le studio, toutes les machines qui étaient là étaient des vraies machines. Ils avaient reconstitué pratiquement le décor tel qu'il était, avec toutes les machines de l'époque en état de marche. Donc quand on appuyait sur un bouton, on envoyait des images. On avait tous les écrans en face de nous. Enfin moi, les boutons sur lesquels moi j'appuyais n'avaient aucune incidence. Il y avait quelqu'un d'autre, mais c'était... ça nous permettait d'être dans l'ambiance et d'être vrai tout le temps. C'est-à-dire que même les moments de pause, on ne quittait pas le studio parce qu'on était vraiment tous ensemble. C'est une expérience assez magnifique. Oui, 5 septembre, réalisé par Tim Feldbaum, réalisateur suisse. Je pense au César, je pense à une nomination de votre fille. J'ai appris ce matin la nomination de ma fille aînée pour son documentaire Bye Bye Tibériade sur sa mère, Yam Abbas, et sur 4 générations de femmes palestiniennes, à travers laquelle elle raconte l'histoire d'une famille et aussi l'histoire d'un pays. Ouais, c'est finalement le parcours d'un enfant que vous avez été, Zindine, et qui a rêvé de faire du cinéma, qui est là devant moi. Oui. Alors, je n'ai pas rêvé de faire du cinéma enfant. C'est venu quand j'étais en fac. Enfin, j'ai rêvé d'être comédien. Le cinéma est arrivé après. Moi, j'ai commencé par du mime, par du théâtre. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Je ne vais pas commencer parce qu'il y en a pour 45 ans. C'est long, c'est très long 45 à résumer. Mais moi, j'ai commencé en faisant du mime dans la rue. Donc, je suis né à Thiers, en Auvergne. Après, j'étais à Clermont-Ferrand et j'étais en fac de lettres. Je me suis arrêté très vite et j'ai commencé très vite à jouer. Et je suis venu habiter à Paris en 80 pour m'inscrire dans des cours de mime. Après, je me suis rendu compte que c'était
que le mime s'était un peu limité, que ça faisait partie de cet art qu'est la comédie, ensuite théâtre, Théâtre du Soleil, enfin voilà. Voilà l'affiche, chacun cherche son chat, Cédric Clapiche, alors là, c'est le réalisateur emblématique. Clapiche, c'est à l'affiche de tous les films de Clapiche. C'est la rencontre de ma vie, ça je peux le dire, et puis c'est un ami, on s'est connus, je l'ai connu sur son dernier court-métrage qui s'appelle Ce qui me meut, qui a donné le nom à sa boîte de production. Ensuite, il y a eu son premier long, Rien du tout, Le péril jeune, Chacun cherche son chat, et puis on en est à 14 ou 15. Et il y aura le prochain. Le prochain qui s'appelle... Avec un grand rôle pour vous. Voilà, c'est un film choral comme Cédric aime bien et sait bien faire. Ça s'appelle La Venue, donc La Venue de l'avenir. Et c'est magnifique. Ouais. Jouer tous les genres, passer de la comédie au drame. J'ai cette chance de ne pas être cantonné à... Je me suis retrouvé aussi bien dans des films comme... Les Ch'tis, Astérix, La Haine, Un air de famille pour revenir à Clapiche, Le péril jeune qui est un film culte, Chacun cherche son chat qui pour moi est un film extrêmement important. Donc on m'envoie des scénarios aussi bien de comédie ou des séries. Là j'ai joué dans 2-3 séries un peu comédie pour même Netflix, 10%. Me disait. Alors 10% c'est une petite participation, mais j'étais content. Mais c'est toujours sympa. Alors là, on est sur un personnage important. On va finir sur 5 septembre. Ouais. C'est un film qui est aussi destiné à remuer un peu et à faire réfléchir aussi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les questions se posent encore plus puisqu'on est au courant de tout directement dans la seconde. Et malheureusement, on ne prend pas toujours le temps de vérifier ses sources. Et il y a des informations ou des choses qui sont envoyées à travers l'écran et qui ne devraient pas, ou alors un peu avec des commentaires adéquats. Mais avec une histoire comme ça, une histoire vraie, on peut faire du grand cinéma. Et là, on en a la preuve. Exactement. Ah. Merci. Zinedine Soilem à l'affiche de 5 septembre, donc le film de Tim Felbon qui sort sur les écrans. Merci beaucoup. Merci à vous. Zinedine. Merci à vous.